Chaque jour, le placement préféré des Français, l'amour est dans le prêt, enfin encore que le désamour est dans le prêt immobilier en ce moment avec ces taux qui continuent de monter. Guillaume Autier vient de nous rejoindre, le président de Meilleur Taux. Bonjour. Bonjour Guillaume. Bienvenue sur le plateau de BFM Business. Alors on est ravis de vous accueillir. Vous êtes une vigie sur l'ensemble de ce marché du crédit immobilier. On voit que les taux ont bien monté en 2022 et la tendance semble se confirmer en ce début d'année 2023. La hausse des taux se poursuit au même rythme, elle accélère, elle freine. Comment est-ce que vous la voyez évoluer cette hausse? Elle se poursuit, c'est très clair. Si on regarde un tout petit peu dans le rétroviseur, on va dire le taux moyen, toute maturité, était autour de 2,15, 2,20 en décembre. Là, c'est plutôt 2,60. Donc on voit qu'on a monté assez vite. Nous, notre scénario, c'est que ça va continuer de monter. Et en gros, on va se rapprocher de 3%, probablement en avril. On sait que dans le taux, il faut regarder aussi, pas seulement le taux nominal, mais le TAEG. Le TAEG, il est à peu près 60 points de base plus élevé. Donc aujourd'hui, autour de 3,20. Et donc probablement, il devrait converger autour de 3,60. Donc on voit que la hausse se poursuit. Ça veut dire concrètement, pour les gens qui veulent emprunter, ça sert en fait à rien d'attendre en se disant les taux vont rebaisser. Là, la tendance est plutôt à la hausse. Et ensuite, probablement, ça va se stabiliser. Voilà, et c'est pour ça aussi qu'il faut suivre nos émissions sur BFM Business, parce que la BCE continue de relever ses taux, ce qui impacte directement les taux de crédit dont vous êtes en train de nous parler. Heureusement, le taux d'usure a été modifié, ce niveau est désormais actualisé mensuellement. Vous estimez que ça, c'est une vraie bouffée d'air frais, que même si les taux remontent, ça va remettre pas mal de demandes, pas mal de clients dans le circuit de l'emprunt immobilier, ou c'est un leurre, ou en tout cas une fenêtre de tir encore trop étroite pour être satisfaisante? Alors déjà, pour bien comprendre le mécanisme, le taux d'usure, c'est un taux maximum qui est défini par la loi. Enfin, la loi fixe une formule et ensuite la formule s'applique. Alors bien sûr, c'est très bien de protéger les emprunteurs par un taux maximum, mais ce qu'on a vu l'année dernière, notamment dans la deuxième partie de l'année, c'est un peu un effet pervers qui est un taux fixé trop bas et donc en fait une éviction, c'est-à-dire des gens qui ne pouvaient plus emprunter. On peut imaginer très bien que si on réglemente un prix à un niveau trop bas, peut-être que ça peut protéger, mais surtout en fait ça fait que la production est enrayée. Et donc c'est vraiment ce qui s'est passé sur le crédit immobilier. Et donc là le gouvernement a pris Comme on une dit, mesure. l'enfer est pavé de bonnes intentions. C'est souvent le cas. C'est souvent le cas. La réglementation finalement il en faut, mais là on voit qu'on est allé probablement trop loin et qu'on a trop limité le crédit immobilier. Donc là, le gouvernement a pris une mesure en début d'année qui consiste à dire on va davantage s'adapter au marché, on va ajuster le taux d'usure tous les mois, et ça c'est effectivement une bouffée d'oxygène parce que ça permet évidemment de mieux refléter la hausse des taux de marché et de faire en sorte que les banques puissent prêter à des conditions qui reflètent davantage cette situation. Et le nouveau taux d'usure, là, tel qu'il est aujourd'hui, pour vous, il soulage le marché, il va pouvoir resolvabiliser, en tout cas remettre dans le circuit de l'emprunt des acquéreurs pendant combien de temps? On a gagné 3 semaines ou on a gagné 3 mois là? Alors nous, notre analyse, c'est que le nouveau taux d'usure, donc qui est au 1er février à 3,57% pour les crédits de plus de 20 ans, il va aussi continuer de monter. Donc au 1er février, le fait qu'on ait ajusté, qu'on ait gagné à peu près 20 points de base, ça a donné une petite bouffée d'oxygène, mais ça va également continuer de monter. On pense que le marché retrouvera un fonctionnement normal quand, comme je l'ai dit, les taux seront autour de 3 et le taux d'usure autour de 4,5. Donc on pense qu'on atteindra cette situation probablement en avril ou en mai. Donc on a encore une contrainte qui se fait sentir. Il faut comprendre que le taux d'usure en fait reflète le marché. Donc le marché s'adapte au taux d'usure et le taux d'usure s'adapte au marché. Donc il y a un peu une course contre la montre et ça fait que finalement c'est pas instantané. Donc il faut attendre encore 2-3 mois pour que la situation soit vraiment normale. D'accord, mais vous sentez que le marché se refluidifie? Vous voyez le nombre de candidats à l'emprunt obtenir leur crédit immobilier à nouveau repartir à la hausse? On sent que des deux côtés, en effet, je dirais l'ambiance n'est pas tout à fait la même qu'en décembre. En décembre, alors que le gouvernement n'avait pas encore annoncé sa mesure, il y avait à la fois du côté des banques une vision plutôt restrictive et puis en effet un peu de déprime du côté des emprunteurs. Là, le début de l'année est bien meilleur. Nous, on a un indicateur très simple qui est combien de gens viennent sur le site Meilleur Taux. Et donc c'est en très forte hausse. Et aussi côté banque, alors côté banque c'est plus timide parce que comme je l'ai dit, le rattrapage n'a pas eu lieu complètement. Il prendra encore 2-3 mois. Mais on sent que les banques commencent à ouvrir un petit peu les critères et puis avoir un discours un petit peu différent en disant à partir du printemps, on va pouvoir recommencer à prêter. Donc ça veut dire que le premier trimestre sera probablement encore au ralenti, mais le deuxième trimestre sera meilleur. Finalement, en début d'année, on pouvait dire que la situation serait normale au 1er juillet. Finalement, on va gagner peut-être un trimestre et ce sera à partir du 1er avril ou à partir du 1er mai. Donc on gagnera peut-être 2 ou 3 mois. Bon, alors faut-il attendre que les prix baissent davantage pour investir? C'est toujours la question. Quel conseil est-ce que vous donneriez, vous en tout cas, et depuis Meilleur Taux, dont vous êtes le président, quel conseil pour préparer au mieux son crédit immobilier, maximiser ses chances, d'abord d'en obtenir un,
et au meilleur taux possible alors que tous les taux sont en train de monter? Je pense 3 conseils assez simples. Le premier conseil, c'est tout simplement ne pas attendre. C'est-à-dire qu'on peut faire le pari que les taux vont baisser, les prix vont baisser. En réalité, c'est un pari assez perdant. Quand vous avez le projet de votre vie, on voit que sur les taux, la tendance va être plutôt à la hausse. Et puis finalement, le phénomène du prix de l'immobilier, alors il y a eu une certaine baisse, une petite correction, mais c'est minime. Donc le premier conseil, c'est très simple. Si c'est le projet de votre vie et qu'une banque est capable de le financer, n'attendez pas. Deuxième conseil, il faut de l'apport. On aurait fait cette émission il y a 2 ans et demi, on aurait pu dire dans certains cas, on peut être financé sans apport. Il faut être très clair, ce n'est plus possible. Quand on a un projet de crédit immobilier, pour avoir une chance sérieuse d'avoir un prêt, il faut au moins 10% d'apport. Et si on a 20, 25 ou 30%, c'est encore mieux. Donc il faut de l'apport. Je crois qu'en région parisienne, dites-moi si je me trompe, mais l'apport moyen aujourd'hui, c'est 60 000 euros à peu près Alors évidemment, il reflète la situation du marché de l'immobilier en Ile-de-France et c'est plutôt 15%. Et je dirais même, on sait que les conditions qu'on obtient, elles dépendent beaucoup de l'apport. Si on a 20% d'apport, c'est plutôt mieux que 10%. On maximise ses chances et en tout cas en dessous de 10%, c'est quasiment impossible. Le 10%, c'est important, il s'applique à la totalité. Il y a des frais de notaire, des frais d'agence, il faut bien les intégrer dans l'assiette. Il faut au moins apporter 10% du montant qu'on emprunte, du montant total qu'on emprunte. Et puis troisième conseil, un crédit immobilier, il y a beaucoup de paramètres. Il y a le taux du crédit, bien sûr, mais comme je l'ai dit, il y a l'assurance, il y a les frais, il y a bien sûr ce qu'on appelle la modularité, c'est-à-dire la façon dont on va pouvoir anticiper ou ralentir le paiement du crédit. C'est beaucoup de paramètres. Il faut regarder tous ces paramètres. Le taux est important, mais ce n'est qu'un élément parmi d'autres. C'est très important de regarder l'ensemble des sujets quand on fait un crédit immobilier. Bon, et on retiendra aussi que vous nous le disiez, le TAEG aussi monte, c'est-à-dire que la renégociation possible à tout moment de l'assurance emprunteur, certes, permet de faire des économies sur l'assurance emprunteur, mais pas au point d'empêcher le TAEG de progresser avec la hausse des taux. Le TAEG, il augmente forcément parce qu'il va suivre le taux, on va dire, normal du crédit. Et comme je l'ai dit, il y a un écart qui est relativement stable entre le taux nominal et le TAEG, écart d'environ 60 points de base. Donc le TAEG, il augmente bien sûr comme le taux nominal du crédit.